Frères et sœurs dans le Seigneur, je suis la sœur Estelle, je suis au Gabon pour le moment. Je viens vous partager deux songes que le Seigneur m'a montrés. Donc je vais d'abord commencer par le premier songe et après je vais vous aussi expliquer le deuxième songe que j'ai vu. Donc on va d'abord prier, je vais remettre ça dans les mains du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, merci Papa, merci encore Papa pour tout ce que tu fais. Merci pour ta présence Seigneur Dieu de gloire. Merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu fais Seigneur pour l'Église. Mon Dieu, mon roi, je te remercie Père éternel des armées pour les bonnes choses que tu annonces chaque jour, Père éternel, pour édifier le corps de Christ Papa. Merci mon Dieu, mon roi. Je te remercie, Papa, pour que ton esprit soit au milieu de moi. Seigneur, mets les bonnes paroles dans ma bouche. Seigneur, Père éternel Dieu, enfin, Seigneur, de partager ces deux messages. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que je l'ai prié. Amen. Voilà, donc je disais, ce premier songe, je me retrouvais en France dans un bâtiment. Et ce bâtiment ressemblait à un établissement. Et dans ce bâtiment, il y avait plusieurs bancs. Alors, tout le monde, on était assis comme à l'école. Donc, il y avait deux nationalités dans ce bâtiment. Il y avait les Blancs et il y avait aussi les Africains dans ce bâtiment. Et c'était des Africains qui étaient en train d'évangéliser dans ce bâtiment-là. Là, on était assis. Donc, j'écoutais, je voyais des gens qui étaient en train d'annoncer la bonne nouvelle, de dire de se repentir, de laisser les mauvaises choses, la mauvaise vie. Et je voyais des frères qui annonçaient la bonne nouvelle aussi. Et après, c'était moi qui a commencé aussi à évangéliser. Donc, je commençais à évangéliser. Je disais, il faut se repentir, il faut arrêter d'adorer les faux dieux, ça c'est ce que je disais, de ne pas se prosterner devant les images taillées. Je disais ça aussi dans le songe. Alors je parlais beaucoup, je tentais d'annoncer vraiment les choses qu'il fallait abandonner. J'évangélisais, je dis il faut suivre le Seigneur Jésus-Christ, il faut suivre la parole de Dieu, il faut suivre Jésus-Christ, Jésus va nous sauver, Jésus. Donc je disais ça. Et du coup, les Blancs qui étaient à côté de moi, c'était un groupe de Blancs qui étaient juste à côté, en face de moi, qui ont commencé à s'énerver. Ils ont dit, il faut nous arrêter ça maintenant, ça suffit. On a assez entendu vos discours. À chaque fois, c'est toujours la même chose que vous parlez ici, là. C'est ça qu'ils disaient. Nous, on ne veut plus entendre parler ça. On a mal aux oreilles. On ne veut plus ça. Laissez-nous. Donc, ils disaient comme ça, les Blancs, là. Ils ne voulaient rien savoir du tout. Malgré les prêches, mais ils ne voulaient rien du tout. Ils n'étaient pas d'accord que nous, on annonce la bonne nouvelle. Ils n'étaient pas d'accord du tout. Pas du tout. Et du coup, ils ont interpellé deux messieurs. C'était des Africains. Ils ont appelé les deux messieurs. Alors, parce que eux, ils avaient l'impression de dominer les deux messieurs là. Donc, ils ont dit, ouais, il faut aller maintenant appeler les militaires comme ça. Ils vont m'arrêter, moi, votre soeur. Donc, ils ont dit comme ça, oui, maintenant, on va chercher les militaires. Maintenant, les deux messieurs qui sont venus vers moi, ils vont aller chercher les militaires pour venir m'arrêter, pour m'amener en fait. Maintenant, parce que les deux messieurs sont venus vers moi, ils ont dit, il faut arrêter maintenant. Les deux Africains là, ils ont dit, il faut maintenant arrêter de ne plus parler de Dieu ici. Ils ne sont pas d'accord, ils ne veulent pas. Ils ont mal aux oreilles. Et du coup, quand ils ont dit ça, mais apparemment, j'attendais maintenant que les militaires viennent m'arrêter. Donc, en fait, c'était les deux messieurs qui sont venus vers moi.
En fait, ils sont venus juste faire pour me calmer. C'était pas, ils n'ont pas exécuté ce que les Blancs l'ont dit. Ils n'ont pas exécuté. Donc, ils m'ont seulement dit non, il faut maintenant te calmer, il faut laisser, il ne faut plus prêcher, il ne faut plus annoncer la bonne nouvelle ici, il faut laisser. Mais les Blancs, là, ils pensaient que les deux Africains, là, ils sont allés à chercher les militaires pour me prendre. Mais je comprenais dans mon esprit et je voyais aussi que eux, ils ne pouvaient pas le faire. Ils ne pouvaient pas parce que je ressentais ça. Et du coup, je patientais. Les militaires ne sont pas venus au final. Et les deux messieurs africains là m'ont déplacé de là où j'étais assise, à côté des Blancs là. Ils m'ont ramené une autre place, un autre endroit, un peu plus devant, pour m'éloigner des Blancs là, qui étaient là, le groupe. Parce qu'ils étaient quand même, ils étaient nombreux. C'était un mélange des Africains et les Blancs dans la salle. Et du coup, ils m'ont ramené un peu plus devant. Et j'étais assise, ils m'ont installé. Ils ont dit, ouais, tu peux maintenant t'asseoir ici. Et du coup, ce bâtiment s'est transformé maintenant en avion. Un gros avion. Un gros avion. Comment c'est... J'ai pas compris. J'ai dit, mais attends. Donc, ce gros avion, ce bâtiment s'est transformé en un gros avion. Et ça a commencé, et puis l'avion, c'était quoi? La destination, c'était pour... l'avion, c'était Air Ethiopian. Mais moi, je n'ai jamais pris cette compagnie-là de Air Ethiopian. Depuis que je fais les voyages, je n'ai jamais pris Air Ethiopian. J'ai toujours pris Air France. Depuis les années. Quand je fais les va-et-vient, la France et puis l'Afrique, c'est toujours Air France que je prends. Et là, je me suis retrouvée maintenant dans Air Ethiopian. Le bâtiment s'est transformé maintenant à Air Ethiopian, cet avion qui était gros, un gros avion. Et ça commençait à bouger de tous les sens. Ça allait de gauche à droite, gauche à droite, gauche à droite. Et j'ai écouté les gens qui commençaient maintenant à prier. Les gens avaient la trouille, les gens avaient peur dans cet avion-là maintenant, qui s'est transformé là. Ce bâtiment qui s'est transformé en avion. Les gens commençaient à crier, les gens commençaient à crier vraiment, et il y en a qui commençaient à prier aussi. Et moi aussi, j'avais confiance en Dieu. Dans mon cœur, j'avais vraiment la foi. J'avais la foi, je disais que rien ne peut nous arriver, même si quelque chose va, même s'il y a ces genres de turbulences. Mais vraiment, c'était vraiment affreux. C'était vraiment horrible. La manière que cet avion, cet appareil là bougeait, ça allait de tous les sens. Ça effrayait les gens qui étaient dans cet avion-là. Vraiment, c'était pas bien du tout. Et l'avion allait en Éthiopie. Ça allait vers là-bas. Moi, j'étais surpris, quoi. J'étais surpris parce que je sais pas pourquoi l'avion de ce bâtiment s'est transformé en un avion, et cet avion, au final, qui commençait à bouger à la fin, quoi. Donc, moi, je disais, par rapport à l'évangélisation dans les pays de l'Europe, je pense que les Français, ils ne vont pas se repentir comme ça. Ils ne vont pas se repentir parce que, si je le dis aujourd'hui, parce que on a évangélisé aussi en France, mais il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord. Des endroits, quand on allait évangéliser, ils n'étaient pas d'accord de la parole de Dieu. Moi, je pense qu'il y aura un moment que ça va arriver qu'ils vont commencer à persécuter les évangélistes. Pour moi, ça veut dire ça. Parce que s'ils ont appelé, s'ils ont envoyé les deux messieurs pour chercher les militaires, pour vouloir m'attraper, comme le Seigneur lui-même a dit qu'il y aura un temps qu'on va vous amener devant les tribunaux. Ce serait des choses comme ça qui vont arriver dans ce pays-là. Ce serait ça la persécution pour les chrétiens. Et c'est ça que le Seigneur nous montre. Même si on va évangéliser dans les rues là, en France, il
n'y aura pas beaucoup qui vont, je ne sais pas. Parce qu'ils ne veulent pas se repentir. Ils ne veulent pas. Ça, pour moi, c'est ça que ça veut dire. Parce que je ne comprends pas pourquoi ils ont envoyé les deux messieurs pour aller chercher les militaires. C'est pour persécuter les chrétiens. C'est ça que ça va arriver dans les derniers temps là. Ça va arriver. Parce que moi, je ne vois pas les réveils là maintenant. Pour l'instant, on est dans la détresse. Ils vont faire ça, on est en guerre. Le monde est en guerre avec les chrétiens. C'est ça qui est là. Parce que la manière que j'ai vu ça, c'était vraiment pas bien. Vous savez, quand le Seigneur nous montre, toi qui vis la chose, c'est souvent difficile, souvent. Donc, c'est un peu ça. Pour moi, les Français, ils ne vont pas se repentir maintenant. Non. C'est pas facile. Par rapport à ce que le Seigneur m'a montré là, c'est vraiment bizarre. Et le deuxième songe, c'est... Puisqu'après, je me suis retrouvée en Afrique ici. Après les secousses de cet avion-là, je me suis retrouvée en Afrique. Et dans ce songe, j'ai vu un frère que je connais ici qui est pasteur. Et il était là. Et du coup, tout d'un coup, je vois un groupe de gens qui arrivent à annoncer. Il disait que oui, le pasteur Marcelo Tinassi est mort. Le pasteur Marcelo Tinassi est mort. J'ai dit, ah bon? Ils ont dit oui, il est mort. C'est fini pour lui. J'ai dit, ah, vous voyez? Parce qu'il n'a pas écouté ce que les frères disaient, les avertissements que les frères et les hommes de Dieu, les autres et les frères en Christ, qui disaient à Marcelo d'arrêter. Il n'est plus dans la vérité, d'arrêter ce qu'il fait. Donc, je disais ça aussi aux gens là. Ce sont des gens que je ne connaissais pas, qui sont arrivés dans le lieu là où j'étais avec le frère qui est ici. Donc, ils ont parlé de sa mort. Et vraiment, c'était vraiment la réalité. Comme c'était vraiment... C'était comme si c'était pas... Vraiment, je ne peux pas expliquer ça. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Donc, quand ils ont annoncé ça, ça veut dire qu'il est mort en fait. Il est mort. C'est pas qu'il est encore en vie. Vous voyez, quand on vous annonce quelque chose, la personne est morte, c'est vraiment ça. C'est ça que j'ai ressenti dans moi. C'était triste pour écouter ça en fait. Le pasteur Marcelo Tinassi. Mais moi, je ne le suis pas. Je ne le suis pas, mais je vois souvent les dénonciations. Qu'on dénonce souvent ce pasteur-là. Je ne le connais pas. Donc, vraiment, c'est vraiment dommage. Moi, je pense que ce pasteur, il a déjà écouté les avertissements venant des frères et des sœurs aussi. Mais on ne sait pas s'il va se repentir. Je ne sais pas, parce que s'il devait se repentir, je pense que on ne devait pas venir annoncer sa mort comme ça. Vraiment, la personne peut être là, mais il est déjà mort. La personne peut être là debout, en train de prêcher, mais il n'est plus. Il n'est plus là. Comme on voit Saoul. Saoul, c'était la même chose. Il était là, il exerçait, mais il n'était plus avec Dieu. Il était mort. Au final, il était mort aussi. Et physiquement. Il est mort dans le combat. Donc, c'est ça vraiment que ce pasteur Marcelo Tinassi, c'est ça que j'ai écouté dans le son. Je ne le connais même pas. Je ne suis pas ses vidéos. Mais c'est ça que j'ai reçu comme message. Que s'il écoute ce message aussi, vraiment, il n'a qu'à se repentir parce que c'est pas normal. Le Seigneur ne peut pas venir parler ça comme ça. Si le Seigneur parle,
insiste, c'est que vraiment, c'est que la personne doit changer de voie. Il doit revenir à la vérité, quoi. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard qu'il revient à la vérité. Mais il n'y a que lui-même qui sait. Il n'y a que lui-même qui sait sa situation. Vraiment, c'est dommage. Donc, voilà les deux messages que j'ai reçus aujourd'hui, venant du Seigneur. Et le Seigneur vraiment nous fortifie vraiment l'Église. L'Église vraiment, même les évangélistes, vraiment doivent être vraiment dans la vigilance parce qu'ils vont persécuter les évangélistes, ils vont persécuter, ils vont faire la guerre aux évangélistes aussi, ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Parce que ces gens-là, ils ne veulent pas entendre parler. Ces gens-là, ils ne veulent même pas se repentir. Ils ne veulent rien savoir. Donc, on est en guerre avec le diable ici sur la terre, vraiment. Frères et sœurs, vraiment, les temps sont difficiles. Les temps sont vraiment difficiles que nous vivons. Donc, voilà les messages que je viens vous partager. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il veille sur nous tous, sur chacun de nous. Shalom, shalom.